Belal, Ouais. il y a beaucoup de gens qui cherchent des recueils de hadith, Ok. mais est-ce que c'est vraiment adapté au tout public? Parce que là, je vois que c'est des gros volumes, ou est-ce que c'est pas vraiment pour les chercheurs ou des gens spécialisés? Bien sûr, en fait, on a donc Sahih al-Bukhari, Sahih Muslim, il y a même les Sunan maintenant, Tirmidhi, Abi Daoud, Ibn Majah. Donc ça, effectivement, on va dire, c'est des recueils pour les chercheurs. Ça veut dire que c'est une compilation donc de hadiths à chaque fois, classés par thème. Mais c'est vrai que c'est dur à utiliser pour un lecteur lambda. Souvent, un lecteur lambda, il veut connaître les hadiths du prophète alayhi salatu wassalam, pour avoir, on va dire, connaître les hadiths les plus, on va dire, les plus connus, qui vont lui parler directement pour lui dans son quotidien, qui vont l'aider à mieux comprendre la religion, à mieux pratiquer la religion, à comprendre l'éthique, etc. Et donc il n'a pas forcément besoin d'avoir accès à des recueils aussi importants dans lesquels il y a plein d'informations qui sont donc, comme on l'a dit, une matière première pour les chercheurs. Ce qui fait que quand quelqu'un veut un livre sur la sunna du prophète, sur les hadiths, moi ce que je lui conseille, c'est de prendre celui-ci. C'est un livre donc, qui est compilé par Rachid Maash, qui s'appelle Paroles de prophète. En fait, il a regroupé 500 hadiths parmi les hadiths les plus importants, les plus connus, et on va dire que tout musulman devrait au moins avoir lu une fois dans sa vie. Et ce qui est bien, c'est que c'est classé par chapitre. Ce qui fait qu'on va en voir en première partie le dogme, avec dans tous les hadiths les plus importants sur les questions dogmatiques. En deuxième partie, on va avoir tout ce qui concerne le bon comportement, avec pareil tous les hadiths les plus connus sur tout ce qui concerne le bon comportement. Ensuite, les bonnes œuvres, donc toutes les bonnes actions à faire. Ensuite, les interdits. Et ensuite, donc, des hadiths divers. Ce qui fait que là, ça va nous donner une vue d'ensemble sur 500 hadiths parmi les hadiths les plus connus. Et ça nous évite donc de devoir rentrer dans des ouvrages comme ça, très volumineux, où le lecteur peut se perdre et finalement ne pas trouver exactement ce qu'il voulait. Là, vraiment, rien de tel que de passer par un livre comme ça, qui reprend quand même 500 hadiths parmi donc, les hadiths les plus célèbres. Et ça va nous donner accès donc à tous ces hadiths qu'on entend quotidiennement dans les khutbahs, dans les douros, etc., qui sont compilés dans ce livre. Et ça, c'est un texte brut? Ou Ça- est-ce qu'il y a une explication qui l'accompagne? Non, alors il y a parfois quelques explications si nécessaire, mais c'est vraiment très léger. C'est essentiellement donc un recueil de hadiths, ce qui fait que ça permet de lire directement les paroles du prophète alayhi salam dans le texte. Et d'ailleurs, même une personne qui n'est pas musulmane, qui entend parler du prophète quotidiennement dans les médias, etc., donc qui ne sait pas qui est le prophète, qu'est-ce qu'il a dit, bah, le fait d'avoir un livre comme ça entre ses mains, ça peut dire tiens, ah bah c'est le prophète disait telle chose, et donc ça va lui donner une autre image même du prophète. Donc c'est important de nous se familiariser avec les hadiths du prophète alayhi salam, de connaître les plus essentiels, les plus connus, les plus reconnus, donc qui sont compilés dans ce livre, et même de le faire connaître à des personnes qui ne sont pas musulmanes. D'ailleurs, on a fait des publications dessus sur Instagram, Ouais. sur se rendre au chevet des malades, comment se bien comporter avec les animaux. Donc c'est vraiment intéressant. Exactement. Je me souviens. Et là, ça va donner une autre image des paroles du prophète, alayhi salatu wassalam, parce qu'on souvent on entend parler du prophète sans entendre ses paroles. Bah, c'est aussi important de lire les paroles du prophète, alayhi salatu wassalam, pour savoir finalement quel est son message, qu'est-ce qu'il a dit, à quel moment il l'a dit, comment ses compagnons ont pris la parole, comment est-ce qu'ils l'ont appliqué. Donc là, c'est on va dire l'essentiel, plutôt que de rentrer tout de suite dans des livres comme ça. Et par la suite, bien sûr, pour les chercheurs ou bien les gens qui veulent aller plus loin, eh bien, il y a tous les livres de Sunan qui sont quasiment presque tous traduits maintenant, qui vont permettre d'aller un peu plus loin pour ceux qui veulent.